Mad World, c'est un morceau qui s'adresse très facilement aux débutants, à condition de connaître les 4 accords suivants. Mi mineur. Je prends le temps de détailler parce que je m'adresse ici souvent à des débutants. Mi mineur, c'est soit comme ça, soit comme ça. Ok. Ensuite, Sol. Sol majeur, souvent joué comme ça. Index majeur, petit doigt. Parfois index majeur annulaire. Parfois à l'envers, c'est-à-dire majeur, annulaire, petit doigt. Voilà, ça c'est un Sol majeur. Troisième accord, Ré majeur. Ok, index majeur, annulaire. Et le dernier accord, c'est un La majeur. On vient de l'aborder ici avec les débutants, donc je le détaille. Soit vous le jouez, si vous avez des gros doigts comme moi, de cette façon. Majeur, annulaire, petit doigt. Faites attention, il y a une corde vide en bas. Soit vous le jouez comme ça, index, majeur, annulaire. Voilà la façon la plus académique de le jouer. Les tricheurs, vous pouvez le jouer comme ça, avec l'index aplati sur 4 cordes du coup. Ok, donc la différence ici, c'est qu'on triche, on aplatit également la dernière corde. Mais vous verrez, il y a des manières de passer outre cette petite triche. On y va, l'enchaînement il est très très simple. On va faire 8 coups vers le bas sur chaque position. Mi, Sol, Ré, La, et on recommence. Mi, Sol, Ré, La. Ça, c'est tout le couplet. All around me are familiar faces. We're not places, we're not faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere, going nowhere. The tears are filling out their glasses. No expression, no expression. On my head I wanna draw my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. Une fois qu'on a fait 4 fois la boucle, on arrive au refrain et là c'est encore plus simple. On va alterner mi mineur et la majeure en boucle. Mi, la, mi, la. 1, 2, 3, 4, mi. And I find it kind of la. I find it kind of me. Transit which I'm buying all the best of it. I find it hard to tell you, I find it hard to tell. When people run in circles, it's a very, very mad world. 5, 6, 7 et demi. Mad world. Ok, là on est sur une version Gary Jules, la reprise qui a été faite dans les années 2000, qui est beaucoup plus lente que la version d'origine de Tears for Fears. Un petit riff en plus qui est indiqué sur la feuille. Et qui est joué par une deuxième guitare par-dessus au moment du Mad World. Donc là vous avez tout, c'est niveau 0. Donc je répète, premier enchaînement Mi, Sol, Ré, La, on le fait 4 fois. Et pendant le refrain, on alterne Mi, La en boucle. Maintenant, je vais parler de la partie arpège parce que je me sers très souvent de ce morceau pour aborder un arpège qui est très classique et qui fait ce schéma-ci. Voilà, 8 coups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans cet ordre précis. Pouce, index, majeur, index, annulaire, majeur, index, majeur. Souvent, on le surnomme le pi mi a mim, si vous prenez l'initiale de chaque doigt. Pouce, index, majeur, index, annulaire, majeur, index, majeur. Et vous faites le même schéma de 8 coups sur chaque accord. Attention, il y a des subtilités de basse, c'est-à-dire que les doigts du bas ne changent jamais, mais pour le pouce, on n'attrape pas forcément la même basse. Pour le mi, on attrape la première basse, l'accord de 6. Pour le sol aussi. Pour le ré, attention, c'est la troisième basse. Et pour le la deuxième basse.
passe sur le 8e coup de l'arpège, c'est que souvent la main est déjà en train de changer d'accord, donc on entend un petit coup à vide sur le dernier coup. Bon, c'est pas forcément facile à entendre sur les accords où la corde est déjà à vide de toute façon. Par exemple Mi, Sol, Ré, et là on va entendre. Vous voyez le dernier coup, le 8, ma main est déjà partie pour aller au La majeur. Et pareil sur le La majeur, pour repasser au Mi mineur, le dernier coup, le 8, il est joué à vide, parce que la main change d'accord entre deux. Si ça vous paraît trop rapide pour vous, le petit conseil, au lieu de faire 8 coups d'arpège, vous en faites que 5. C'est-à-dire faites 1, 2, 3, 4, 5. Petite pause sur le 6, 7, 8 pour changer d'accord. Ça donnerait ceci. Mi, 2, 3, 4, 5. Et Sol, 2, 3, 4, 5. Et Ré, 2, 3, 4, 5. Et La, 2, 3, 4, 5. Et après, vous essayerez d'ajouter les 6, 7, 8. Etc. Alors le chant, est-ce que j'ai tout dit là? Mi, Sol, Ré, La, ouais. Alors il y a peut-être une deuxième manière de le jouer sur la partoche. De mémoire, je sais plus ce que j'ai mis. Il y a peut-être une façon de le jouer en Mi, Do. Mi, Do, Sol, Ré. Et ça fait tellement longtemps que j'ai fait la tablature que je me souviens plus ce que j'ai mis dessus. Par contre, souvent pour le chant, on peut monter le capot. Là, surtout pour les filles, s'il y a des chanteuses qui ont des voix qui montent pas trop. Around me a familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early fallen. Ça vous paraîtra peut-être plus facile à chanter comme ça. Je pense avoir tout dit. Alors oui, parfois... quand on la joue en cours, on s'amuse aussi à retrouver plutôt la version d'origine des années 80, qui a un tempo beaucoup plus rapide. Et là, dans ce cas-là, on prend un gratté bas, bas, haut, haut, bas. Sol, Ré, La. Familiar faces, we're not places, we're not faces. Proche du coup de la version de Tears for Fears. Voilà, j'ai tout dit. Si vous voulez vous amuser aussi, de temps en temps, faites des petites variations. Sur le Sol, par exemple, plutôt que de faire un Sol avec un aigu en bas, bah, vous laissez l'avant-dernier doigt ici et la corde du bas à vide. Donc on appelle ça un Sol, souvent un Sol 5 à cause de ce doigt-là. Et Sol 6 à cause du fait que la dernière corde est à vide. Donc ça peut s'appeler un Sol 5-6 si on chipote un peu. Le Ré, au lieu de le jouer normal, vous enlevez le doigt du bas. On peut appeler ça un Ré sus 2 ou un Ré 2. Ou alors un Ré 4 si vous voulez. Ré sus 4. Et pour le La, on peut retirer le doigt du bas aussi. Ça fait un La 2 ou La sus 2. Ça dépend ce que vous trouvez comme version. Et ça peut donner des harmonies un peu sympas. Buying all the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard today. When people run in circles